Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, les idées du docteur Harry Massoudi. Alors, son parcours est déjà intéressant, hein, biologiste moléculaire, ancien chercheur en médecine régénérative, et aujourd'hui, il est consultant business. Oui, et pas de n'importe où, dans le monde très particulier de la beauté, de la médecine esthétique. Exactement. Et notre source, c'est une sorte de masterclass qu'il a conçue pour les praticiens de ce domaine qui veulent vraiment sortir du lot. Des praticiens ambitieux, comme il le dit. C'est ça. Notre but ici, c'est de décortiquer un peu sa vision, comment on transforme une clinique esthétique qui peut parfois sembler un peu froide, médicale, en une expérience. Une vraie expérience mémorable. Le but ultime, c'est que les patients deviennent fidèles et même des ambassadeurs. Oui, naturellement. Carrément. Pour transformer la clinique. Fini la salle d'attente anxieuse, place à une sorte de scène, une expérience quasi théâtrale. Tout à fait. Et ce que ça souligne, c'est un changement fondamental, je crois. Le docteur Massoudi explique bien que la compétition, aujourd'hui, elle ne se joue plus juste sur les compétences techniques. Qui reste essentiel, bien sûr. Évidemment, ça c'est la base indispensable. Mais ce qui fait la différence, c'est cette capacité à orchestrer l'expérience patient. Une expérience qui transforme à tous les niveaux. Il a une phrase qui résume bien ça. Vous ne vendez pas seulement des traitements, vous vendez une vision du meilleur soi. Ah oui, c'est puissant ça. On est bien au-delà de l'acte technique pur, quoi. C'est ça. L'idée maîtresse, si je comprends bien, c'est que chaque moment, chaque point de contact, que ce soit le site web, le premier appel, la consultation, le suivi, tout doit être pensé, comme une scène dans un parcours global. Exactement. Une orchestration. Ok, alors, décomposons un peu cette approche scénique. On peut suivre le parcours patient tel qu'il le voit. Oui, allons-y, étape par étape. Bon, commençons par le début, la consultation, la première rencontre. Là, il propose de réinventer l'approche classique, souvent très clinique. Il parle de sessions de narration beauté personnalisée. C'est joli comme terme. On ne se contente plus d'évaluer, de proposer un plan technique et basta. Non. Il donne l'exemple d'une praticienne à Beverly Hills, une certaine docteure SC. Elle crée une ambiance presque cinématographique. Ah oui, comment? Eh bien, lumière un peu tamisée, visualisation des potentiels avant-après sur une tablette, de façon très... Fluide. Et surtout, elle raconte le parcours de transformation possible. C'est une histoire. D'accord. Et ce qui est frappant, d'après les infos de la masterclass, c'est que cette approche narrative, elle a un impact mesurable. C'est pas juste du vent. Ah, quel genre de chiffre? Ces consultations menées comme une histoire, ce storytelling, ça augmenterait le taux d'acceptation des plans de traitement de 40%. 40%, c'est énorme. Et la satisfaction patient grimperait de 60%. Donc on voit bien que connecter émotionnellement, raconter une histoire qui parle à la personne, ça répond à un besoin. Et ça influence la décision bien plus qu'une simple liste d'infos techniques. C'est un levier hyper puissant, dès le départ en fait. Exactement. Et concrètement, ça pourrait commencer par des choses simples, non? Oui, il suggère des actions immédiates. Genre un éclairage un peu plus sympa dans la salle de consulte, et surtout, changer la façon de parler. Voilà, le langage. Ne plus juste énumérer les actes, mais présenter ça comme votre histoire beauté personnalisée. Parler de révéler votre éclat, plutôt que d'expliquer la technique d'injection X ou Y en détail. C'est ça. Mettre l'accent sur le bénéfice ressenti, l'émotion. D'accord. Bon, ça c'est la première rencontre. Ensuite, il y a la phase où il faut attirer l'attention, la sensibilisation. Comment on fait ça aujourd'hui, à l'heure du numérique? Alors là aussi, il transpose l'idée de la scène. Il dit « Voyez vos réseaux sociaux non pas comme une simple vitrine de promo, Parce qu'on voit souvent les avant-après un peu froids. voilà, mais plutôt comme une sorte de série documentaire des coulisses. » Ah, intéressant. Il donne des exemples. Oui, il parle des Transformation Tuesdays. L'idée, c'est de suivre le parcours d'un patient, avec son accord bien sûr, Évidemment. mais en insistant sur les émotions. L'appréhension avant, l'excitation, le moment de la révélation. Montrer l'humain derrière. Exactement. C'est là qu'il cite le cas d'un docteur MR qui serait passé de 500 à, tenez-vous bien, 50 000 abonnés Instagram en 18 mois. Waouh. Et comment? Sa méthode, d'après Massoudi, des mini-documentaires authentiques. Pas juste le résultat spectaculaire, mais des petites interviews, des moments où les patients partagent leurs motivations, leurs doutes, ce qu'ils ressentent. Donc l'authenticité émotionnelle avant tout, pas juste la perfection lisse. C'est ça. Montrer l'humain, ça crée une connexion beaucoup plus forte que la simple promo un peu publicitaire. Et l'action immédiate qu'il suggère, c'est quoi? Filmer des petits trucs. Oui, commencer petit. Filmer des clips coulisses de 60 secondes, centrés sur une émotion, un moment clé, et avec une légende qui raconte une petite histoire, une bribe de parcours. D'accord, je vois. Bon, cette authenticité, ça doit aider à créer la confiance. Et ça nous amène à la phase suivante, l'intérêt. Quand quelqu'un envisage sérieusement un traitement. Oui, comment on maintient l'engagement à ce stade? Fini les brochures papier un peu vieillottes, j'imagine. Carrément.
Carrément. Le docteur Massoudi met en avant les expériences de découverte interactives. Il y a la réalité augmentée, par exemple. Ah oui, cette technologie où on peut voir un résultat potentiel sur son propre visage avec son smartphone. Voilà, pour prévisualiser. Mais il insiste encore plus sur les événements, des expériences réelles. Genre des soirées? Oui, il donne l'exemple d'une docteure EV à Miami qui organise des soirées Botox and Bubbles. Botox et champagne en gros. C'est un peu ça l'idée. Réunir des petits groupes dans une ambiance détendue, festive même, loin de la consultation qui peut intimider. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces soirées? Elle fait de l'éducation sur les injectables, mais de façon sympa. Des démonstrations interactives, et le résultat qu'il avance, c'est un taux de conversion après l'événement de 85%. 85%! C'est incroyable! On voit bien comment ça marche. Briser la barrière formelle médecin-patient, transformer l'éducation en un moment agréable, presque un divertissement. Ça peut être hyper efficace. L'action immédiate, ce serait quoi alors? Organiser une première soirée? Oui, même simple. Une soirée découverte avec des stations interactives où on peut voir, toucher, poser des questions sans formalité. D'accord, ça devient vraiment intéressant là. On sort du cadre médical strict. Et ça nous amène à la phase de considération, le moment où le patient potentiel évalue vraiment la clinique. Et là, selon Massoudi, il faut oser transgresser les normes médicales établies. Qu'est-ce qu'il entend par là? S'inspirer consciemment d'autres univers, l'hôtellerie de luxe, la restauration haut de gamme, pour sortir du cadre purement clinique, parfois un peu austère. Il a un exemple concret? Oui, The Skin Bar, à Londres. Apparemment là-bas, plus de salles d'attente classiques, mais des salons de réflexion. Des salons de réflexion, j'aime bien l'idée. Et les consultations se feraient dans des studios de design, où le plan de traitement est co-créé avec le patient sur un écran tactile. Ah oui, c'est très différent. Et concrètement, pour une clinique normale, ça veut dire quoi? Ça peut des choses assez simples au début. Remplacer les fauteuils médicaux un peu froids par des sièges lounge confortables. Offrir une boisson dans un joli verre, pas un gobelet en plastique. Exactement. Utiliser des tablettes élégantes pour les formulaires, ou même présenter les soins comme un menu, Un menu? comme au restaurant. Oui, mais axé sur les bénéfices, les sensations attendues, un peu comme dans un spa de luxe. Pas juste une liste de noms techniques. Et ça a un impact sur le business? Pour The Skin Bar, l'impact rapporté serait une augmentation de 200% de la valeur moyenne des traitements par patient. 200%. Ça montre que l'environnement joue énormément. Clairement. Et l'action suggérée est très pragmatique. Faire un audit. Regarder chaque point de contact physique dans la clinique avec ce regard hospitality, accueil de luxe. Et après? S'engager à changer un élément chaque semaine. Un truc jugé trop froid, trop clinique. Ça peut être les formulaires, les sièges, la musique d'ambiance. Petit à petit. D'accord, on améliore l'environnement. Et on arrive au cœur de l'expérientiel, le traitement lui-même, la phase de conversion. Là, l'approche théâtrale prend tout son sens, j'imagine. Oui, c'est là qu'elle atteint son sommet. Massoudi parle de transformer le soin en performance chorégraphiée. Une performance. Oui, où le patient est la star. Et comment on fait ça? On va pas sortir les projecteurs non plus. Non, mais on peut créer des rituels spécifiques autour du soin. Ah, des rituels. Oui, il donne un exemple. Oui, un exemple de Séoul avec un docteur JP. Apparemment, avant un traitement important, il aurait instauré un rituel de préparation de 20 minutes. 20 minutes juste pour préparer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Peignoir de luxe, thé signature, aromathérapie. Et pendant le soin, chaque étape est expliquée, un peu comme un chef qui décrit sa création. J'aime bien cette image. Il y aurait même des playlists musicales adaptées. Et la fin est super importante, une cérémonie de révélation. Une cérémonie. Oui, avec un éclairage particulier, des miroirs bien placés, et après, pour certains traitements, une séance photo professionnelle pour immortaliser le résultat. C'est très poussé, mais ça doit marquer les esprits. Exactement. Le taux de rétention revendiqué pour cette clinique serait de 95%. Impressionnant. L'idée clé, c'est de jouer sur tous les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Ça ancre l'expérience beaucoup plus profondément dans la mémoire. Et l'action clé ici, ce serait quoi? Créer son propre rituel? Oui, designer un rituel signature pour son service le plus populaire, en pensant consciemment à ces éléments sensoriels et surtout au moment de la révélation, qu'il soit mémorable. D'accord, très intéressant. Et après le traitement, comment on garde ces patients? Comment on les fidélise pour qu'ils deviennent des ambassadeurs? Alors là, Massoudi propose de construire une vraie communauté, un peu sur le modèle d'un club VIP, créer un sentiment d'appartenance, d'exclusivité. Il cite un exemple. Oui, une docteure AF à Toronto. Elle aurait développé un programme de membres avec plusieurs niveaux et des avantages très concrets. Du genre? Box beauté, personnalisé envoyé tous les trimestres, accès à des masterclass en ligne privées, invitation à des événements exclusifs, une ligne téléphonique dédiée, la priorité pour les réservations. Ah oui, c'est un vrai club. Et les chiffres qu'il donne sont parlants. Taux de rétention de 98% parmi les membres Quasi parfait. et 70% des nouveaux patients viendraient de recommandations de ses membres. Le bouche
bouche à oreille puissance 10. Ça montre la force de la fidélisation active, quand on crée vraiment du lien. Tout à fait. Et même sans aller jusqu'à un programme aussi complet, l'idée générale est là. Commencer à traiter ces patients réguliers comme des initiés, des privilégiés. L'action suggérée, ce serait quoi? Créer une liste VIP, même informer le début, et leur envoyer une newsletter mensuelle qui soit plus une sorte de publication confidentielle qu'un simple email de promo. Partager des expériences, des astuces, des offres réservées. Créer du contenu exclusif pour eux. Voilà. Il y a un dernier point important dans cette mise en scène, c'est l'équipe, le théâtre interne, comme ils l'appellent. Oui, si le praticien travaille avec du personnel réceptionniste, Assoudis souligne qu'il doit faire partie de la performance. Chacun a un rôle. La réceptionniste devient quoi? Une sorte de directrice de casting ou de concierge d'hôtel de luxe. Elle guide le patient, elle donne le ton. Les standards de service doivent s'inspirer de l'hôtellerie. Et si on travaille seul? La réflexion reste pertinente. Il s'agit de définir ses propres standards pour les interactions clés. L'accueil, les explications, le suivi. Peut-être même avoir des petites trames mentales, des scripts. Pas pour devenir un robot, j'imagine. Non, l'objectif c'est la cohérence, la qualité constante de l'expérience. Pas de tomber dans la robotisation. D'ailleurs, la masterclass soulève ce défi. Comment maintenir l'authenticité, l'empathie, tout en suivant une structure pensée. C'est un équilibre à trouver. Et documenter ces standards, ça peut aider si on grandit plus tard. Absolument. Pour la cohérence future. Ce qui est important de noter aussi, c'est que cette approche très axée sur l'expérience, sur l'émotionnel, elle n'est pas présentée comme du pur marketing gadget. Ah non. Non, Massoudi s'appuie sur des données neuroscientifiques apparemment. Elles indiqueraient que les émotions positives vécues pendant le parcours de soins ont un impact réel. Un impact sur quoi? Les résultats? Oui, il cite des chiffres, amélioration des résultats de traitement de 23%, meilleure observance des consignes après le traitement, plus 31%, Ah oui, quand même. une plus grande propension à recommander la clinique, plus 45%, et même une meilleure tolérance à la douleur pendant les soins, plus 60%. 60% de tolérance à la douleur en plus, c'est fou. Donc, l'expérience positive, ce ne serait pas juste un plus agréable, ça contribuerait à l'efficacité globale du traitement. C'est ça l'argument. D'accord, je vois. C'est plus profond que juste faire joli. Et si on replace ça dans le contexte du marché, l'esthétique médicale, c'est un secteur énorme, estimé à près de 15,6 milliards de dollars d'ici 2026. Une croissance énorme. Oui, et les données présentées dans la masterclass suggèrent que les cliniques qui adoptent cette approche centrée sur l'expérience connaîtraient une croissance beaucoup plus rapide, de l'ordre de 40% de plus que celles qui restent sur un modèle purement transactionnel, purement clinique. Donc, l'expérience devient un vrai avantage concurrentiel, un différenciateur stratégique. C'est exactement ça. Bon, alors, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans les idées du docteur Massoudi? Le message central pour moi, c'est que le succès en médecine esthétique demain, ça dépasse la seule expertise médicale. C'est indispensable, mais ça ne suffit plus. Oui, les praticiens qui vont vraiment se démarquer, ce seront aussi des concepteurs d'expérience, Des conteurs d'histoire. des créateurs de communautés. Dans un domaine qui vend une promesse de transformation, de meilleur soi, le chemin pour y arriver, l'expérience qu'on vit en tant que patient, devient aussi cruciale que le résultat final en fait. Le parcours compte autant que la destination. C'est ça. Et j'aime bien l'appel à l'action très concret qu'il propose à la fin de sa masterclass. Ah oui. Il dit « N'essayez pas de tout changer d'un coup. Choisissez une étape du parcours patient cette semaine et intégrez-y un petit élément d'amélioration, un petit plus théâtral, expérientiel. Un petit pas. Oui. Puis un autre la semaine suivante. C'est une transformation progressive, pas une révolution du jour au lendemain. C'est plus réaliste, oui. Voilà pour notre exploration des concepts du docteur Harry Massoudi. C'était vraiment passionnant de décortiquer cette vision de la scénarisation de l'expérience patient. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Et peut-être, avant de conclure tout à fait, une dernière petite réflexion que cette approche soulève. Oui, En mettant autant l'accent sur la mise en scène, la séduction, l'émotionnel, comment le praticien s'assure de bien gérer les attentes? Parce que ça peut créer des attentes très très hautes chez les patients, non? Où se situe l'équilibre entre créer une expérience absolument mémorable et la réalité, parfois moins glamour, des procédures médicales, de leurs possibles aléas, des temps de récupération? la gestion des attentes créées par le spectacle. Voilà. Quelle est la responsabilité du praticien là-dedans? C'est une question importante, je pense, qui accompagne ce modèle très centré sur l'expérience. C'est une excellente réflexion pour clore notre discussion. Très pertinent. Merci encore pour votre écoute.